Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la matière du simili-cuir. Donc comment le porter. Vous avez certainement pu vous rendre compte que c'était une matière qui était assez actuelle, assez à la mode pour cette saison. Et sachez qu'elle sera aussi très à la mode et très tendance pour la saison prochaine. Je suis en train de préparer la vidéo sur les tendances printemps-été. Donc je peux vous dire que le simili, on va encore en voir beaucoup. Alors avant de commencer, je vais faire une toute petite parenthèse. Donc pour celles qui ne le sauraient pas, donc je suis Julie, je suis conseillère en images, donc c'est mon métier, donc je travaille dans le conseil en images à temps plein et j'organise de nombreuses formations et ateliers en région liégeoise, donc en Belgique. Et cette année, j'ai pour projet d'organiser aussi un week-end relooking, donc le dernier week-end du mois de mai, le week-end de la Pentecôte. Et j'aimerais savoir si ce genre de week-end pourrait justement vous intéresser, donc vraiment un week-end complet, full atelier relooking, atelier conseil en images. Je sais que vous êtes nombreuses à me demander régulièrement si je me déplace sur Paris, sur Lille, etc. Mais du coup, est-ce que vous seriez prête à vous déplacer jusque Liège pour un week-end complet d'atelier? J'aimerais bien avoir votre avis. Donc dites-le moi en commentaire. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir si ce genre de week-end pourrait vous intéresser. Sachez aussi que la plupart des informations, événements, ateliers, etc. sont bien souvent annoncées sur la page Facebook qui s'appelle donc In Your Style. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos parce que c'est plus facile que sur Instagram pour créer un événement, etc. Donc si vous avez envie de savoir justement quels sont les prochains événements, vous pouvez bien évidemment me suivre sur Facebook et vous pouvez aussi bien évidemment me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc là mon compte c'est julie.inyourstyle et je publie régulièrement des inspirations de look et vous pouvez un petit peu suivre mon quotidien aussi en story. Donc on démarre tout de suite cette vidéo sur le simili-cuir. Donc déjà quand on pense simili-cuir, bien souvent on pense au perfecto, c'est un petit peu la base on va dire du dressing, mais pas que, il y a plein d'autres pièces, surtout cette saison, qui se sont justement un petit peu développées en termes de simili-cuir. Donc il y a tout d'abord au niveau des bas le legging en cuir ou en simili, le pantalon, le paper bag, le short. On a aussi pas mal au niveau des hauts, donc la chemise par exemple qu'on a beaucoup vu aussi et tout ce qui est évidemment robe également. Donc vous voyez que le simili-cuir ça englobe quand même pas mal de pièces du dressing et du coup ici je vais vous proposer un petit peu quelques inspirations pour justement comment les porter. Alors on va commencer avec les bas parce que je trouve que quand on n'est pas habitué à ce genre de matière, c'est plus facile à mon sens en tout cas de commencer par un bas en simili-cuir que directement par une chemise par exemple. Donc au niveau des bas, on a comme je vous disais le legging, on a le pantalon, le paper bag, le short. On peut aussi retrouver des jupes plus courtes ou des jupes midi un peu style crayon. Donc on a vraiment tout un panel de choses qu'on peut porter au niveau des bas en termes de simili-cuir. Et pour moi c'est quelque chose qui est très intéressant justement à utiliser parce que tout de suite ça apporte une texture supplémentaire au look et la texture c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de privilégier. J'en parle aussi régulièrement à mes clientes en coaching et à mes clients aussi d'ailleurs et c'est vraiment quelque chose que j'encourage à utiliser dans la composition de ces looks. Et donc par exemple avec un pantalon en simili, ce qui est très sympa et notamment pour l'hiver, c'est de jouer avec un pull en maille. Donc ça c'est une combinaison qui fonctionne à tous les coups. On a, comme je vous le dis souvent, la matière chaude et la matière froide, donc deux textures différentes qui apportent quelque chose de très intéressant sur le look. Alors forcément aussi, il faut savoir qu'en fonction de la pièce à laquelle on va associer le simili-cuir, on aura soit un look un peu plus chic, soit un look un peu plus casual. Donc si on y ajoute une pièce casual comme par exemple le pull, le look aura une connotation un petit peu plus casual. Si maintenant on veut un look un peu plus chic, par exemple on peut très bien associer le bas en simili-cuir avec un blazer et si on ne veut pas justement un look non plus trop chic, on casse ça avec un t-shirt, avec un petit logo ou un petit message par exemple et ça peut aussi faire un look qui est du coup assez efficace. Si on veut vraiment jouer la carte de la tenue un petit peu plus chic, on peut alors associer le pantalon en simili ou la jupe en simili avec une blouse fluide, soit unie, soit à motif et là automatiquement on aura l'esprit d'un look un peu plus chic et ça fonctionne tout aussi bien. Si on décide de porter ça avec un short ou avec un pantalon paper bag, donc en général un peu plus taille haute et avec un lien à nouer ou avec une ceinture par exemple, là l'idéal c'est vraiment de rentrer la blouse à l'intérieur ou si c'est un pull, simplement on va rentrer
toucher juste le devant, comme ça montre aussi la ceinture et la beauté, le détail du short ou du pantalon, et ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien aussi. Si c'est un short que vous utilisez, pensez aussi à jouer avec le collant. Donc ça, je vous ai justement parlé du collant dans ma dernière vidéo. Donc le collant à motif ou le collant à texture, de nouveau c'est quelque chose de très intéressant à utiliser parce qu'on joue vraiment ici sur les textures et vous allez voir que ça donne beaucoup de relief et beaucoup de peps à votre tenue et à votre look dans son ensemble. Si vous partez plutôt sur un haut en simili-cuir, de nouveau il y a plusieurs possibilités, plusieurs options. Donc tout d'abord par exemple la chemise. Donc ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu cette saison. Donc vraiment soit une chemise plutôt classique, soit une chemise avec les manches bouffantes. Donc là ça combinait un petit peu les deux tendances, celle du simili et celle des manches bouffantes. Et donc c'était un mix qui fonctionnait plutôt pas mal aussi. Donc ça, la chemise, deux possibilités. Soit on joue un petit peu le côté surchemise d'ailleurs qu'on a vu beaucoup aussi cet hiver et qu'on continue à voir énormément aussi, soit en motif bûcheron, soit par exemple avec une matière comme le simili. Et donc là on va la porter plutôt ouverte et on joue vraiment l'esprit de la surchemise, donc avec quelque chose en dessous, soit un petit pull chaussette par exemple, soit un t-shirt, soit un pull en maille, et on associe ça à un joli jeans ou à un pantalon classique, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi. Si on décide plutôt de la porter en chemise, donc là forcément on la portera fermée, et là on peut la porter de nouveau soit sur un jeans, soit ce qui est très sympa aussi, mais attention, il faut que la matière aussi le permette. Si c'est une matière trop épaisse, ça ne donnera peut-être pas le bon rendu. C'est de la porter aussi à l'intérieur d'un pantalon plus de taille haute, et là ça peut être très canon aussi. Et ce qui peut être très sympa aussi, c'est de jouer la chemise sur une jupe en simili aussi, comme ça fait un petit peu comme si on avait fait un ensemble, et les ensembles, vous le savez, je vous en ai déjà parlé aussi à plusieurs reprises, c'est toujours très tendance aussi pour cette saison, et donc vous jouez vraiment la carte de l'ensemble avec la chemise assortie à la jupe, ça peut aussi faire un look super canon. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi avec le simili cuir, c'est les inspirations de vestes sahariennes. Donc ça on en a vu énormément cette saison et on en verra encore pour la saison du printemps. Donc c'est vraiment le genre de veste qui est efficace pour l'entre-saison. On se réjouit d'ailleurs d'y arriver, on en a marre de l'hiver et on se réjouit du coup de pouvoir sortir toutes nos petites vestes d'entre-saison, et ça en fait partie aussi, au même titre finalement que le perfecto. Mais le perfecto c'est un petit peu un basique, un indémodable, c'est quelque chose qui se marie très bien sur des robes ou sur des jupes midi par exemple. Ça fonctionne super bien, mais c'est vrai que si on veut la touche un petit peu plus tendance, on va vraiment privilégier la veste saharienne en simili cuir. Et alors si vous voulez vraiment jouer la carte encore un peu plus tendance, on ira même carrément sur un simili cuir beige ou marron. Donc ça, au niveau des couleurs, sachez-le aussi, forcément quand on pense au simili cuir, on pense toujours au noir, mais tout ce qui est gamme de beige, de marron, de camel est très tendance aussi. Et j'ai vu notamment pas mal soit de vestes sahariennes, soit aussi de pantalons style un petit peu legging en simili cuir dans ces couleurs là aussi. Attention par contre, si c'est en pantalon que vous le choisissez et en style legging, clairement ça c'est plus compliqué à porter si on a des petites rondeurs etc, parce que ça marque beaucoup plus et ça fait un petit peu ton sur ton avec la couleur de la peau, donc ce sera peut-être un petit peu moins flatteur en fonction des différentes morphologies, mais sachez que pour les vestes aussi c'est une couleur qu'on va voir pas mal aussi. Et alors la veste saharienne, si vous la choisissez justement en beige ou en camel, ce que je trouve magnifique c'est vraiment de jouer le camailleux. Donc ici le camailleux, ce serait dans un dégradé justement de beige avec de l'écru, du beige, du camel, et c'est quelque chose de très joli et de très lumineux je trouve pour l'hiver. D'ailleurs j'ai posté une tenue sur mon compte Instagram avec un pantalon blanc et un pull beige. Vous avez été assez nombreuses du coup à apprécier cette tenue, et j'ai eu aussi des retours, on me disait moi le blanc j'adore mais pourtant je n'ose pas. Sachez qu'en hiver c'est très joli et on y est vraiment de plus en plus à oser justement les couleurs claires aussi, ça apporte beaucoup de lumière et beaucoup d'éclat plutôt que toujours rester dans les couleurs foncées. Donc pensez-y aussi si vous voulez adopter la saharienne camel avec un look un peu plus clair, un peu plus lumineux, c'est très joli. Et alors la dernière pièce en simili cuir, c'est la robe. Et là un petit peu deux cas de figure, deux modèles qu'on a vu beaucoup et qu'on continue à voir beaucoup, soit de la robe chasuble, et ça c'est intéressant parce qu'on peut justement jouer avec pas mal de choses en dessous, comme un petit pull en maille, soit un pull un petit peu style chaussette, soit un pull un peu plus épais, soit une chemise, si on veut jouer à la carte un petit peu plus sage entre guillemets.
guillemets, ou alors on part vraiment sur la vraie robe avec des manches longues. Et là de nouveau je trouve que c'est intéressant de jouer aussi au niveau des textures et des matières. Donc par exemple avec une cuissarde ou une botte en daim, qu'elle soit beige ou camel par exemple, pour justement contraster un petit peu avec le noir. C'est quelque chose qui peut être intéressant aussi, plutôt que de jouer sur du cuir plus cuir, où là ça va être un petit peu plus lourd au niveau du look et du rendu. Par contre c'est vrai que si on joue avec une paire de chaussures en matière justement un peu plus chaude comme le daim, c'est quelque chose et c'est un mélange qui sera très intéressant à faire aussi. Donc voilà mes conseils pour comment porter le simili-cuir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura inspiré. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, comme à chaque fois vous me les posez ici en dessous dans l'espace commentaires, je réponds toujours à toutes vos questions et à tous vos messages avec plaisir. Et pensez aussi à me dire si le week-end du coup pourrait vous intéresser. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir votre avis. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye!